Et on va maintenant parcourir la presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Hélène. À la une ce matin, cette attaque qui vient donc de s'achever dans une université dans l'ouest du Pakistan. Le bilan est d'au moins 21 morts selon la police. Cette nouvelle attaque intervient un peu plus d'un an après celle des talibans contre une école de Peshawar. C'était à une cinquantaine de kilomètres seulement de Charsada où a eu lieu donc cette attaque contre une université de la ville. Peshawar, ça avait déjà coûté la vie à 141 personnes et c'est ce que rappelle Dawn, qui a remis à la une de son site l'article qu'il avait publié pour commémorer le premier anniversaire du massacre de Peshawar en décembre dernier. Un papier où le journal pakistanais se demandait si le Pakistan allait devoir affronter une autre attaque contre une école. Hélas, oui, prédisait le journal. Hélas, oui, Dawn avait raison. À la une également ce matin, l'appel de Human Rights Watch à ne pas faire affaire avec les colonies israéliennes. D'après Le Monde, le rapport sévère publié hier par l'organisation n'appelle pas à un boycott des consommateurs contre les entreprises des colonies, mais demande plutôt à ce que les sociétés se mettent à la hauteur de leurs responsabilités en matière des droits de l'homme en cessant toute activité liée aux colonies, je cite. Ce rapport demande aussi à ce que les consommateurs disposent de toute l'information nécessaire, par exemple sur l'origine des produits, pour pouvoir prendre des décisions informées. Je cite toujours. Le Monde rappelle que cette publication intervient 3 mois après la décision de l'Union européenne d'étiqueter les produits fabriqués dans les colonies, ce qui avait déjà provoqué la fureur du gouvernement israélien. Une décision soutenue néanmoins par le département d'État américain, d'après le Yediot Aharonot, qui rapporte que le gouvernement a déclaré hier que cet étiquetage ne constituait pas un appel au boycott des produits israéliens. Selon le Yediot Aharonot, toujours, la plus grande chaîne de supermarchés slovène, Mercator, aurait en revanche décidé d'aller plus loin en retirant de ses rayons des produits d'origine israélienne, des fruits et des légumes, pamplemousse, dattes et avocats. Une décision que le journal israélien attribue à l'influence du BDS, la campagne internationale qui appelle au boycott, au désinvestissement et aux sanctions pour exercer des pressions économiques sur l'État hébreu. Autre rapport publié hier, cette fois par Amnesty International, qui accuse les Peshmerga, les combattants kurdes d'Irak, d'exactions envers les civils. Alors, le Parisien rapporte que ce document affirme qu'après avoir libéré des villages de l'organisation État islamique, les Peshmerga auraient profité du chaos pour passer au bulldozer ou faire exploser des milliers de logements pour déraciner les populations locales et exercer des représailles pour le soutien supposé de ces populations aux djihadistes. Reprenant lui aussi le rapport d'Amnesty, le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung évoque la vengeance des Peshmerga, rappelant qu'en octobre dernier, l'ONG avait déjà qualifié de crimes de guerre des opérations similaires menées par les milices kurdes en Syrie. Et en Allemagne, justement, une quarantaine de députés de la CDU appellent Angela Merkel à renoncer à sa politique migratoire. D'après le Figaro, la fronde couvait déjà depuis plusieurs semaines, les ultimatums se multipliant ces derniers jours pour exiger de la chancelière qu'elle prenne des mesures définitives, au point que la fermeture des frontières allemandes ne serait plus à exclure, d'après le journal, qui précise que la liste des signataires est restée prudemment anonyme, mais que son contenu est cinglant, je cite. Le pays risque d'être dépassé par la crise des réfugiés, préviennent les frondeurs, particulièrement remontée depuis l'affaire des agressions de la Saint-Sylvestre par des migrants. Présenté par le géographe Yves Rebaud et la spécialiste de l'éducation Sylvie Héral comme la manifestation d'une manifestation ethnique de la domination masculine dans Libération. Les deux auteurs évoquent dans leur tribune les mobilités des hommes, leur arrachement aux solidarités de la famille et de la communauté, propice à la désinhibition violente des sexualités masculines. Mais ce n'est pas une question de misère sexuelle, affirme-t-il, en rappelant l'enjeu que représente l'éducation des garçons et la mobilisation des hommes pour l'égalité et contre la lutte contre les violences sexuelles, pas seulement en direction des étrangers, mais pour tous les hommes auxquels l'on propose, depuis leur plus jeune âge, des modèles dits virils. On termine cette revue de presse aux États-Unis. On en a parlé à l'instant dans le journal. Le soutien de Sarah Palin à la candidature pour la primaire républicaine de Donald Trump. Je suis fière de soutenir Donald Trump pour la présidence des États-Unis d'Amérique, a déclaré hier l'égérie du Tea Party. Une déclaration qui inspire cette une au New York Daily News. I'm with stupid, une formule assez intraduisible. En gros, l'idée, c'est que qui se ressemble s'assemble. En l'occurrence, deux personnalités dont l'intelligence serait sujette à caution, d'après le quotidien américain en tout cas. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup Hélène.